Il est un silence plus terrifiant que la colère. C'est le silence d'un homme qui a cessé de se soucier. Une femme peut supporter ta rage, ta jalousie, même tes larmes, mais elle ne peut survivre à ton indifférence, car l'indifférence prononce les mots qu'elle craint le plus. Tu n'as plus aucun pouvoir sur moi. François de La Rochefoucauld l'avait compris il y a des siècles en écrivant. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de l'imagination que de la réalité. Qu'est-ce que cela signifie pour toi, mon frère? Que sa plus grande souffrance n'est pas quand vous vous disputez, ni quand vous vous battez, ni même quand tu la quittes. C'est quand tu restes et agis comme si elle était invisible. Son imagination comble l'horreur. Suis-je en train de le perdre? Ne suis-je plus assez? Suis-je en train de disparaître de son monde? Cette peur la brûle plus profondément que n'importe quelle insulte. Chaque femme bâtit son identité sur un seul fondement, qu'elle est unique, que sa beauté est irremplaçable, sa personnalité incomparable, sa présence inoubliable. La culture nourrit ce mythe. Ses amis le renforcent. Les hommes qu'elle a rejetés l'adorent encore, et ainsi elle y croit, jusqu'à ce qu'elle rencontre l'homme qui prononce l'impensable vérité. Tu n'es pas l'exception, tu es ordinaire. Pourquoi cette phrase explose-t-elle comme de la dynamite dans sa poitrine? Parce qu'elle démantèle la scène, même sur laquelle elle a joué toute sa vie. Elle n'est pas l'actrice principale. Elle fait partie d'un ensemble infini, un personnage de plus dans un script qui se répète à travers le temps. Cette vérité la blesse car elle a investi tout son ego dans l'illusion de sa singularité. La Rochefoucauld l'a dit avec une précision impitoyable. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui. Mais que se passe-t-il lorsque le malheur est le sien? Le malheur de réaliser qu'elle n'est pas extraordinaire, mais interchangeable, c'est l'effondrement de sa couronne. Mon frère, écoute-moi. Les femmes ne craignent pas ta colère. Elles craignent ton détachement. Elles ne craignent pas ta critique. Elles craignent ta lucidité. Elles ne craignent pas ton départ. Elles craignent que tu restes sans besoin, sans fin, sans dépendance. C'est la blessure qu'elles ne peuvent te guérir. C'est le miroir dans lequel elles ne peuvent se regarder. Et lorsque tu le dis calmement, sans cruauté, sans venin, mais comme un simple fait, tu es comme les autres, prévisible, remplaçable, tu ne la détruis pas. Tu l'exposes. Tu exposes le mensonge qu'elle s'est raconté et que le monde a conspiré à protéger. À cet instant, ce n'est pas toi qu'elle craint, mais elle-même. Une femme peut supporter la jalousie d'un homme, elle peut rire de sa colère, elle peut même transformer ses excuses en un pouvoir supplémentaire. Mais quand il prononce des mots enracinés dans la vérité, des mots qui percent le voile de sa vanité, elle n'a aucune défense. La Rochefoucauld a écrit: on n'est jamais si ridicule par les qualités que l'on a que par celles que l'on affecte d'avoir. Yuan ma Yam Yi. Cette phrase est le poignard, car chaque femme, sous la surface, est terrifiée que tu remarques un jour la performance, le rire exagéré, la supériorité feinte, la fausse unicité. Imagine le frisson qu'elle ressent lorsque tu le lui fais remarquer calmement. J'ai déjà vu ce numéro. Tu n'es pas original. Pas de cri, pas de méchanceté, juste le scalpel de la vérité tranchant son masque. Elle ne peut en rire, car cela résonne trop profondément. Elle ne peut le contester, car tu as reflété ce que son propre subconscient murmure dans le noir. Tu n'es pas unique, tu es une copie.
Et c'est ici que l'audience masculine doit écouter attentivement. Les femmes ne s'effondrent pas quand on les insulte. Elles s'effondrent quand on les dévoile. Car tout ego est fragile. Mais l'ego féminin est construit sur des miroirs. Elle se voit à travers les yeux des hommes, à travers l'envie des autres femmes, à travers la validation constante d'un monde qui lui dit qu'elle est irremplaçable. Au moment où tu refuses d'être ce miroir, au moment où tu ne lui renvoies pas son fantasme mais sa banalité, toute son identité commence à se fissurer. La Rochefoucauld nous a prévenus. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Lorsque tu dénonces son hypocrisie, sa prétention à être loyale tout en cherchant secrètement l'attention, sa prétention à être différente tout en agissant comme toutes les femmes avant elle, tu brises la fausse vertu derrière laquelle elle se cache. La Rochefoucauld a un jour observé: il y a dans la jalousie plus d'amour-propre que d'amour. Cette perspicacité frappe au cœur de ce que les femmes redoutent. Le moment où tu cesses de faire de leur approbation la mesure de ta valeur. Car chaque test, chaque drame, chaque manipulation qu'elle te lance ne concerne pas l'amour. Il s'agit de pouvoir. Il s'agit de confirmer que tu orbites toujours autour d'elle, que ton estime de soi est liée à ses humeurs. Mais quand tu prononces les mots qui tranchent ce lien, je n'ai pas besoin de toi pour me sentir complet, son monde bascule. Non pas parce qu'elle craint l'abandon, mais parce qu'elle craint l'insignifiance. Elle a bâti son identité en étant l'axe autour duquel tu tournes. Et soudain tu as déclaré: je suis ma propre orbite, mon propre centre, mon propre soleil. C'est la phrase qu'elle ne peut supporter d'entendre. Soyons clairs, mon frère. Ce n'est pas de la cruauté, ce n'est pas de la manipulation, c'est une libération. Car une fois que tu as prononcé ces mots, tu es libre. Et paradoxalement, c'est alors qu'elle devient esclave, non pas de toi, mais de sa propre panique. Elle se démène pour prouver sa valeur, pour raviver l'étincelle, pour ressusciter l'illusion qu'elle est indispensable. Et pourtant, au fond d'elle, elle connaît la vérité que tu as exprimée. Les personnes indispensables n'ont pas besoin de prouver qu'elles le sont. Voici ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. Les femmes testent non pas pour te détruire, mais pour te révéler. Elles déchaînent des tempêtes non pas parce qu'elles veulent le chaos, mais parce qu'elles aspirent à la résistance. Mais lorsque tu affrontes la tempête avec un calme inébranlable, lorsque tu la regardes dans les yeux et dis « tes tempêtes ne m'émeuvent pas », elle est confrontée à la chose même pour laquelle elle prie en secret, un homme qui ne peut être brisé. Et pourtant, cette prière la terrifie, car cela signifie que son pouvoir a disparu. La Rochefoucauld a capturé ce paradoxe en écrivant: l'absence diminue les médiocres passions et augmente les grandes. Les mots que les femmes craignent le plus, des mots d'indifférence, de détachement, de vérité, sont exactement ceux qui enflamment sa plus grande passion, car en eux, elle sent son trône vaciller, et avec lui, le confort du contrôle. Mon frère, vois-tu le schéma? La femme ne craint pas les insultes, elle craint l'exposition, elle ne craint pas que tu partes, elle craint que tu restes sans avoir besoin d'elle, elle ne craint pas ta faiblesse, elle craint ta force, non pas la force de la violence, mais la force de l'impassibilité. L'homme qui prononce ces mots calmement, comme s'il récitait la météo, est l'homme qui démantèle sa couronne pour toujours. La Rochefoucauld a écrit: ce qui nous fait aimer les nouvelles connaissances n'est pas tant la lassitude des anciennes
que le désir de montrer l'étendue de notre pouvoir. Le vois-tu, mon frère? Chaque fois qu'elle menace de partir, chaque fois qu'elle fait allusion à d'autres hommes, chaque fois qu'elle joue le jeu de la distance, ce n'est pas de l'amour, c'est du théâtre. C'est sa tentative de mesurer son pouvoir sur toi. Elle veut voir si tu vas trembler, si tu vas supplier, si tu vas te battre pour la garder. Car dans ta panique, elle sent son contrôle confirmé. Mais imagine la dévastation lorsque ta réponse n'est pas la panique, mais l'aplomb. Elle lance la phrase classique. Peut-être devrions-nous voir d'autres personnes. Et tu réponds avec un regard stable. Peut-être, oui, je m'en sortirai dans tous les cas. Pas de colère, pas de supplication, juste une indifférence taillée dans la pierre. C'est précisément cette phrase qui fait chuter son ego, car elle a tout misé sur l'hypothèse que tu as peur de la perdre, et tu viens de lui montrer que cette peur ne vit pas en toi. Mon frère, ce sont les mots que les femmes craignent le plus. Pas je t'aime, ni je te déteste, mais je m'en sortirai très bien sans toi. Parce que cette phrase tue le mythe dans lequel elle a vécu, le mythe qu'elle est le centre de ton monde. Soudain, elle n'est plus le soleil, elle est une étoile qui s'éteint. Et l'homme qui peut dire ces mots avec une calme certitude devient quelque chose de terrifiant à ses yeux, intouchable. La Rochefoucauld l'a dit autrement. On n'est jamais si heureux ni si malheureux qu'on s'imagine. Quand elle réalise que ton bonheur n'est pas entre ses mains, son pouvoir se dissout. Elle ne peut plus se gonfler en pensant que tu t'effondreras en son absence. Elle ne peut plus te terrifier avec des menaces de retrait. Tu as coupé les fils de la marionnette et ce faisant, tu as démantelé son trône. Comprends bien, les femmes ne sont pas effrayées par la cruauté. Elles sont effrayées par la lucidité. La cruauté peut être justifiée comme de la passion. La colère peut être interprétée comme une preuve que tu tiens à elle. Mais la lucidité, la calme indifférence, cela ne peut être déformé. Cela ne peut être excusé. Cela ne peut être contesté. Quand tu déclares calmement « Je n'ai pas besoin de toi » et que tu le penses, elle n'a plus d'histoire derrière laquelle se cacher. C'est pourquoi ces mots la terrifient, non parce qu'ils sont durs, mais parce qu'ils sont vrais. La Rochefoucauld a dit un jour « Nous promettons selon nos espérances et nous tenons selon nos craintes. » Vois-tu comment cela reflète son comportement? Au début, elle te promet le monde, l'amour, la loyauté, l'unicité. Elle se peint comme l'exception, la femme qui ne ressemble à aucune autre. Mais quand ses peurs s'insinuent, quand le frisson s'estompe, quand elle sent que tu es trop à l'aise, sa performance change. Les promesses s'évanouissent, remplacées par des tests, et ces tests ne sont rien d'autre que sa peur déguisée en force. Maintenant, voici le paradoxe, mon frère. Les mots mêmes qu'elle craint le plus sont ceux qui révèlent son plus profond désir. Quand tu lui dis « tu n'es pas unique, tu es prévisible », son ego se brise, mais sa biologie s'éveille. Car enfin, elle a trouvé un homme immunisé contre l'illusion. Enfin, elle a trouvé un miroir qui ne flatte pas sa vanité, mais qui reflète sa vérité. Elle le déteste, mais elle en a soif, car seul un homme qui ne peut être trompé peut être respecté. Et sans respect, il n'y a ni amour, ni attirance, ni loyauté. La Rochefoucauld a également écrit « Nous nous préoccupons plus de notre réputation aux yeux des autres que de notre conscience avec nous-mêmes. » Pense à cela. Une femme craindra plus de perdre la face que de perdre l'amour. C'est pourquoi les mots qu'elle redoute sont ceux qui la révèlent comme ordinaires, remplaçables,
sans exception, non seulement à tes yeux, mais sur le grand théâtre du monde. Quand tu l'exposes calmement comme n'étant pas différente des autres, tu lui ôtes la fausse couronne qu'elle exhibe devant autrui. Et à cet instant, elle ne craint pas seulement de te perdre, elle craint d'être vue. Mais voici le point le plus profond. Ces mots ne sont des armes que si tu les soutiens par la vérité. Si tu dis « je n'ai pas besoin de toi », mais que tes actions montrent le désespoir, elle rira. Mais si tu le vis, le respires, l'incarnes, alors les mots deviennent de fer. Alors ils écrasent l'illusion. Car les femmes ne sont pas détruites par les insultes. Elles sont détruites par le poids de la réalité. Et la réalité, dite calmement par un homme qui la vit, est la seule chose qu'elle ne peut supporter. Mon frère, elle craint les mots parce que les mots la forcent à se regarder en face. Et il n'y a pas d'ennemi plus terrifiant que le miroir qui lui montre qu'elle n'est pas l'exception. La Rochefoucauld a écrit « On n'est jamais si sans défense contre la souffrance que lorsqu'on aime. » Une femme le sait instinctivement. C'est pourquoi elle s'arme de tests, de jeux et de manipulations, des boucliers pour protéger sa vanité. Mais quand un homme la regarde calmement et dit « Je vois clair dans tout cela, et je reste impassible », il la dépouille de ses défenses, non par cruauté, non par rage, mais par une lucidité inébranlable. Et la lucidité est la seule chose qu'elle ne peut combattre. Mon frère, chaque femme craint le moment où elle réalise que tu ne joues plus son jeu, car son jeu dépend de ta réaction, de ta jalousie, de ta peur, de tes excuses. Lorsque tu réponds avec indifférence, tu révèles le vide de ses stratégies. Elle menace de partir et tu souris. Tu devrais, si cela te rend heureuse. Elle essaie de te blesser avec des comparaisons et tu hausses les épaules. Alors peut-être devrais-tu être avec lui. Ces phrases ne sont pas des insultes, ce sont des révélations. Elles révèlent que ses armes sont impuissantes contre un homme qui n'a pas besoin de ce qu'elle refuse de donner. C'est pourquoi elle craint l'homme qui dit la vérité simplement, car chaque femme sait au fond d'elle que son pouvoir ne réside pas dans son unicité, mais dans l'illusion qu'un homme s'en fait. Quand cette illusion s'effondre, elle s'effondre avec elle. La Rochefoucauld a dit « Nous nous soucions plus que les autres sachent nos malheurs que de les endurer. » Une femme craint par-dessus tout, non pas de te perdre, mais de perdre l'histoire qu'elle se raconte sur elle-même à travers toi. Lorsque tu l'exposes comme étant ordinaire, tu ne lui retires pas seulement son pouvoir sur toi, tu lui retires son masque devant le monde. Pense à la dévastation silencieuse d'un homme qui dit « Je te croyais spécial, j'avais tort. » Pas de cri, pas de colère, juste la vérité. Cette phrase est une guillotine pour son ego. La Rochefoucauld a écrit un jour « Nous sommes plus souvent fiers de notre esprit que de nos vertus. » Comprends-tu, mon frère, à quel point cette vérité est dangereuse appliquée aux femmes? Cela signifie qu'elle craint, par-dessus tout, le moment où tu cesses d'être impressionné par son intelligence, le moment où tu ne tombes plus dans le panneau de ses silences dramatiques, de ses larmes répétées, de ses accusations soigneusement synchronisées. Car son esprit, ses petites astuces, c'est ce qu'elle confond avec le pouvoir. Et quand tu les exposes pour ce qu'elles sont, des tactiques recyclées, des manœuvres prévisibles, elle se sent soudainement nue. Chaque femme redoute d'entendre un homme dire « J'ai déjà vu ça, tu n'es pas différente. » Parce qu'à cet instant, elle réalise que la performance ne fonctionne plus. L'acte qu'elle pensait captivant est, à tes yeux, ennuyeux. Et l'ennui est mortel pour son ego. Tu vois,
Les femmes peuvent gérer la colère. Elles peuvent gérer les disputes. Ce qu'elles ne peuvent pas gérer, c'est ton indifférence et ton ennui, car ces émotions signifient qu'elle a échoué dans la seule chose qu'elle valorise le plus, retenir ton attention. Mon frère, quand tu cesses de réagir, elle commence à paniquer. La Rochefoucauld l'a parfaitement exprimé. Ce qui nous rend si amers contre ceux qui usent d'esprit contre nous, c'est qu'ils croient en avoir plus que nous. Imagine inverser ce scénario. Imagine qu'elle réalise que c'est toi qui l'as déjouée, que ses manipulations ne piquent plus, que ses tactiques ne contrôlent plus, que son ego ne règne plus. Elle ne perd pas seulement la partie, elle perd l'illusion qu'elle en a jamais eu le contrôle. Et voici ce qui rend si dévastateur les mots qu'elle craint. Ils n'exigent pas de volume, ils n'exigent pas de colère, ils n'exigent que de la certitude, un ton calme, un regard stable et des phrases qui tranchent plus profondément que n'importe quelle insulte. Tu es ordinaire, je n'ai pas besoin de toi, tes jeux sont ennuyeux. Délivrée sans émotion, elle frappe comme le tonnerre, car la cruauté peut être rationalisée. Mais la vérité dite simplement persiste comme une ombre dans son esprit qu'elle ne peut effacer. Et ceci, mon frère, est le secret que la Rochefoucauld nous force à affronter. Les femmes craignent les mots non pas pour leur sonorité, mais pour ce qu'ils révèlent. Ils révèlent sa vanité, sa banalité, sa prévisibilité. Et une fois révélée, elle ne peut retourner à l'illusion, car à cet instant, elle réalise que tu n'es plus le public de sa performance. Elle récite ses lignes et tu n'applaudis plus. Elle tisse des illusions et tu n'es plus hypnotisé. Elle met en scène un drame et tu n'es plus cantonné au rôle du sauveur désespéré. Et sans cette scène, sans ce public, sans ce script, que reste-t-il de son pouvoir? Rien. Voici la vérité que la Rochefoucauld nous oblige à regarder en face. Les femmes ne craignent pas la perte, elles craignent l'insignifiance. Elles craignent de devenir ordinaires aux yeux d'un homme qui les voyait autrefois comme extraordinaires. Elles craignent les mots qui leur rappellent que leur beauté ne suffit pas, que leur esprit n'est pas unique, que leurs jeux ne sont pas originaux. Elles craignent l'homme qui le dit simplement, calmement et sans besoin de validation. Mon frère, ceci est ta couronne, ceci est ta liberté. Tu n'as pas besoin de rager, d'insulter, de dominer. Tu as seulement besoin de voir assez clairement pour que ces illusions ne te liment plus. Et quand tu le fais, quand tu prononces les mots qu'elle redoute, tu n'es pas spécial. Je n'ai pas besoin de toi. Je suis complet sans toi. L'équilibre bascule pour toujours. Et voici le paradoxe qu'elle n'admettra jamais. Elle craint ces mots, mais elle en a aussi soif, car ce n'est que face à un homme qui ne peut être brisé qu'elle ressent le poids de sa présence. Ce n'est que lorsqu'elle est dépouillée de l'illusion qu'elle trouve quelqu'un qu'elle peut vraiment respecter. Alors, je te laisse avec ceci. Sa plus grande peur n'est pas que tu la quittes. Sa plus grande peur est que tu restes, mais que tu n'aies plus besoin d'elle, que tu te réveilles un jour et que tu réalises qu'elle n'a jamais été ton soleil, seulement une ombre, et que toi, mon frère, tu as toujours été la source de ta propre lumière. Aimez, partagez, abonnez-vous et soutenez la chaîne. Le lien est dans la description.